Résume, Julia, une agent immobilière, fait visiter un bel appartement, à vendre, dans un immeuble madrilène. Une fois la visite terminée, elle invite son mari à se rendre sur place pour y passer la nuit ensemble afin de les sortir de leur torpeur habituelle. Le lendemain, alors que son mari est toujours présent, un couple visite, à son tour, le logement. Quand il constate une fuite provenant de l'appartement du dessus, les pompiers interviennent et découvrent, avec stupéfaction, que le résident est décédé, seul, depuis plusieurs jours. Quand les pompiers transportent le corps, le portefeuille du défunt tombe de son veston. Julia le ramasse et comprend que l'homme dissimulait un magot dans son logement. Dès la nuit tombée, Julia se rend dans l'appartement pour mettre la main sur le pactole, elle finit par mettre la main dessus et le transfère dans le logis qu'elle occupe illégalement dans l'immeuble. Julia va alors très vite comprendre qu'elle n'est pas seule à connaître l'existence de cette fortune. Tout l'immeuble est au courant. Analyse. Le film dénonce la cupidité présente dans chacun d'entre nous et celle-ci a tendance à faire ressortir ce qu'il y a de pire en l'homme. Pour parvenir à leur but, les voisins vont comploter afin de trouver la meilleure stratégie et récupérer l'oseille. Les pires aspects de l'humain sont personnifiés par chacun des voisins, chacun animé par sa cupidité et prêt à commettre le pire. L'argent n'est-il pas le plus vieux mobile du monde ? Bien sûr, ce film étant une satire de la société, ses personnages, les voisins, principalement, sont une armée de caricatures. Autre aspect de la satire sociétale, en plus de la cupidité, la mesquinerie. Chacun dénigre l'autre par derrière mais courbe l'échine devant, les rumeurs ont le vent en poupe. Courant dans ce genre d'immeuble, l'espionnage entre voisins, consistant à tout connaître sur les habitudes du voisin. Ce qui a conduit toute cette fine